Oui. Bonjour, et donc, bienvenue sur ce Zelda Randomizer. Normalement, il va y avoir une vidéo d'introduction au début pour expliquer les règles de ce Randomizer. Donc, je ne l'ai pas encore ouvert, je viens tout juste de randomiser la ROM, fait qu'on va pouvoir y aller. Donc, on s'appelle J, et on va pouvoir y aller. Et donc, comme j'avais expliqué dans la vidéo d'introduction, on commence dans la maison. Et ensuite, on va être téléporté ailleurs. Donc, pour un moment, c'est normal que ça prenne un certain temps que le menu des objets ouvre. Donc, on va regarder qu'est-ce qu'on a. On a absolument rien. À part le médaillon du ventre. Il nous a toujours donné un médaillon au début, au cas où, ou une pierre au cas où. Donc, sortons voir où est-ce qu'on commence. D'accord. Donc on commence au temple du temps. C'est quand même très drôle que ma maison soit le temple du temps, mais bon. Et oui, les pierres shakers me donnent des indices sur où sont les différents trucs. Donc ça c'est une bonne chose, pour je suis au plein d'Hyrule. En fait non, c'est pas une bonne chose vu que j'ai pas d'armes. Ce qui est pas du tout génial. Finalement j'ai pas randomisé les musiques, tout simplement parce que je les ai oubliées en fait. Donc les musiques ne sont pas randomisées, mais les sound effects sont randomisés. Donc normalement ça devrait pas... Bah voilà, comme Navi qui vient de crier, c'est le son de la princesse Ruto. Ouais. D'accord, donc... Le village Cocorico et le volcan. Ah ouais. Mais... D'accord. Donc, premièrement, ce que je vais faire, c'est que je vais visiter chacun des endroits pour essayer de me repérer. Le premier objectif, en fait, c'est de trouver un magasin. Tout simplement parce qu'avec un magasin, je vais pouvoir acheter l'arme ultime de ce jeu, qui est des bâtons. Et avec des bâtons, bah, je vais pouvoir combattre des mobs. Ce qui serait un must, parce que sinon on vivra pas longtemps. Parce que pour rappel, j'ai mis les dégâts en quadruple, ce qui fait que si je me fais toucher par le moindre mob, c'est quasiment one shot. Ah ouais, attends, j'ai pensé à un truc. Hop! Et... Donc ouais, en fait, ce que je fais actuellement, c'est quoi de très simple. C'est, il y a exactement 60 roupies qui sont cachées en haut de ça. Ceux-ci, ils sont invisibles. Et en gros, tout ce qu'on a à faire, c'est sauter, les récupérer. Sauf que il faut penser à faire une roulade à la fin, parce que sinon, on va perdre des dégâts. Et normalement, c'est un cœur qu'on prend si on rate. Ce qui fait qu'avec mon quadruple, je perds 4 cœurs pour une chute. Ce qui fait que c'est un one shot. Donc cool, le lac il y a. On va explorer rapidement les bâtiments.
Allez, qu'est-ce qu'il va y avoir derrière cette porte? Une maison. Ok. Une maison totalement inutile. J'aime les maisons totalement inutiles. Qu'est-ce qu'il y a? Allons dans le docuterie. Bien sûr, je veux aller dans le docuterie. Et... Cool! Laquelle celle-là? Song of Song, 150 roupies, ok. Iron Boot, 45 roupies. Alien Shield, 80. Ok. Mais ouais, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt d'acheter ça parce qu'il va falloir plus d'argent. Pour avoir plus d'argent, il va falloir trouver des bourses. Des bourses qui vont sûrement être bien cachées. Le début risque d'être un petit peu long vu que faut que je me balade et que je cherche des trucs, mais dès qu'on aura trouvé quelques trucs fait du repérage, je pourrais commencer. Pour rappel, normalement, la run est censée être faisable. Selon l'algorithme, elle est faisable. Elle est peut-être pas facile, mais elle est faisable. De toute façon, que j'ai trouvé la plaine d'Irus, c'est déjà une bonne chose. Parce que... Ah, il y a les hiboux que j'aurais pu faire au lac Ilia. Cool, la Gerudo Valley. Il n'y a absolument rien pour l'instant. À part... Oh, un truc. Mission. On va aller récupérer le quart de cœur qui est censé être là, mais qui sera peut-être pas un quart de cœur. On va croiser les doigts. Allez. Yay! Bon bah finalement pas y est, hein? Ça fait 10 minutes et je suis déjà mort. Wow. Oh, ça promet. Bah. Bon bah, fuck it. Cette zone n'a pas été randomisée parce que... je sais pas pourquoi, elle est jamais randomisée en fait. Donc... ça dérangera pas trop. Bah, c'est une bonne chose parce que ça permet de revenir facilement. Le bruit sur le côté, c'est un que le Zora qui est sorti de l'eau, il sert à rien.
Je n'ai pas randomisé les textes parce que c'est le bordel. Honnêtement, j'ai testé avec les textes randomisés et c'était un gros bordel. Genre, autant dire que tout sert à rien de parler au PNJ. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est ça, tous les... Bah, c'est cool les indices. Je savais même pas qu'on pouvait les avoir. Bon, bah, je sais que ça va me donner d'avoir 40 Golden Token. Ça me donne 5 roupies. Donc, pour l'info, ça, le bug visuel, c'est seulement sur l'émulateur. Chut, emmène-moi. En espérant juste que tu ne me causes pas de problème comme la dernière fois. Donc, tu m'as emmené au Lostwood. D'accord. Si je sors du Lostwood, je vais où? Ok. Pour information, le pourquoi que ça me ramène pas à l'emplacement du hibou, c'est que normalement, le hibou, en fait, est seulement un chemin, un shortcut dans une direction. Fait que normalement, il est censé me ramener devant le château d'Hyrule. En haut, il se déplace et il nous laisse tomber. D'où le pourquoi de revenir sur nos pas ne nous ramène pas à lui. Ah, cool! Sauf que je peux rien faire parce que j'ai pas d'armes. Ça, c'est les marchands, mais on n'a pas d'armes, donc on peut pas combattre les marchands. On n'est pas prêt de marchander. De toute façon, c'est peut-être mieux qu'on n'aille pas les voir, ils vont peut-être me tuer avec la glace. Bon, ici, c'est sombre. Bon! Ça, c'est une bonne chose. Bon, on va faire cette petite quête, parce que des fois, ça donne... Et d'un... Actuellement, je dirais qu'on est un peu chanceux. Parce que j'ai déverrouillé la plupart des zones assez grandes. Là après, il faut que j'essaie de tout mémoriser. C'est là que ça se complexifie parce que des fois, j'arrive pas à tout mémoriser. Comme là, le hibou emmène au Lostwood. Le Lostwood par les gorons amène à... Voilà, bon, je baisse un peu mon son parce que j'avais de m'entendre. Le Lostwood par les gorons emmène à la Death Mountain, ce qui fait que la Death Mountain ramène au Lostwood. Ah non, c'est ce que je raconte, c'est la fin. Sortir du Lostwood vers la Conquérie Forest ramène vers la Death Mountain, mais le Lostwood par les gorons ramène à le Sacred Meadow. Donc ça c'est une bonne chose parce que dès qu'on aura l'Orcarina, on va aller faire un tour par là, comme ça on va pouvoir obtenir la chanson de Saria, qui sera pas la chanson de Saria, mais ça faut pas le dire. Le début est un petit peu long parce qu'en fait faut se déplacer un peu partout et essayer d'avoir le plus d'items possible. En fait c'est comme si on aurait transformé Zelda en Metroidvania. Et merde. Sans commentaire. Ah bah il a changé le temps du temps, hein?
Bon bah tant qu'à y être, bah là pourquoi que... C'est parce qu'en fait mes poulets ont été reset, donc il va falloir que je les refasse. Et ça me fera toujours rire, parce qu'en fait je vous explique rapidement la connerie. Ah voilà, bon. Ça l'a pas été. Bref, normalement, la maison que je viens de rentrer, en fait c'est l'entrée d'où est-ce que je viens de ressortir. En fait, la maison dans laquelle je viens de rentrer, normalement, on arrive par le côté que je suis ressorti. Donc c'est pour ça que c'est un peu drôle. Bon, on fait le tour des deux autres maisons. Ah ouais, ça me sert beaucoup cet endroit. C'est un mini-jeu qui va servir plus tard, mais malheureusement, il faut que je débloque le PNJ. Et le PNJ, ben, je suis pas prêt de le trouver. Cool! Ah oui, et là, je vais vous montrer un petit truc très drôle. Normalement, l'énigme voudrait qu'on tire les caisses pour faire en sorte qu'on passe L. Sauf que, je vais vous montrer une méthode plus tard. Tac. Et là, vu qu'on est tout petit, on fait ça, et voilà. Voilà. Et... Sérieux? Oh yeah! Cool! Attends, je viens de penser à un truc. Ça sert absolument à rien parce que j'ai pas de magie. Cet endroit, je vais revenir plus tard parce que les vaches aussi ont été randomisées. Parce que oui, les vaches sont sorties donner du lait normalement quand on a un certain objet. Mais vu que j'ai randomisé ça, bah, ils vont donner autre chose. Comme à un moment donné, il y avait une vache qui m'avait déjà donné... Pardon. Il y avait une vache qui m'avait déjà donné... Ah, ils ont été conservés les poules, je savais plus. Ah ouais, ça a peut-être été patché dans la ROM. Parce que normalement, en fait, ils sont censés s'en aller. Et non rester. Ce qui était très frustrant à l'époque parce que... Bah donc, tu voulais explorer un peu. Donc, on va éviter de faire la même connerie. Mais reviens ici. Mais laisse-moi t'attraper. Étant jeune, honnêtement, ce trou qui est là était un cauchemar. Parce qu'en fait, quand on tombait dedans, en fait, tous les poulets se resettaient. En fait, aujourd'hui encore, c'est un cauchemar, mais... Et aussi, jeune, j'avais cherché longtemps quand j'étais jeune pour savoir comment traverser cette période. Ok, aujourd'hui, ça me semble évident qu'il faut aussi de poulet, mais à l'époque... j'en avais cherché un coup, disons. Non mais... Reviens ici. Au pied. À moi. Comme ça... Je les ai envoyés où mes deux autres poulets? Voilà. Et normalement, ça fait 7.
Pas du tout, il en manque un. Ah ouais, c'est celui-là qui est... là-haut, je crois. Bon! Honnêtement, la belle chose que j'aimerais trouver, ce serait le boomerang. Parce que le boomerang, il n'est pas tellement une arme cool, parce qu'en fait, elle permet de paralyser des ennemis de 1. De 2, elle permet d'attraper ce qui est loin, donc on peut récupérer les sculptures facilement. Et aussi que le boomerang, il est tellement de souffrance. Merci. Le saint bâton! Oh oui! Les saints bâtons! Bon, pour ceux qui comprendraient pas pourquoi je dis les saints bâtons, c'est que dans le randomizer, en fait, on n'a pas d'épée. Donc actuellement, on est un pauvre enfant innocent qui essaie de survivre. Donc littéralement, on est un dresseur de Pokémon, mais sans Pokémon dans un monde fantastique où tout veut te tuer. Donc d'avoir des bâtons, c'est cool. Surtout que les bâtons tapent plus fort que l'épée. La petite épée qu'on a d'habitude, la petite épée conquérée en fait, les bâtons tapent plus fort. Je crois que les bâtons sont l'équivalent en puissance de la Master Sword ou quelque chose comme ça. Ouais. Endroit qui sert à rien. Donc ouais, la Master Sword en fait c'est juste un bâton amélioré. Donc maintenant qu'on a 20 bâtons, on va pouvoir récupérer certaines sculptures. Donc là on peut pas aller par là, on peut pas aller par là, on peut pas aller par là. Donc on va revenir sur nos pas. Je sais même plus où ça me met. Tout, faut pas que je me mélange parce qu'en fait j'ai un autre randomizer en tête. Ah ouais. Je me souviens pas, est-ce que... Non, je peux pas parce qu'au début du jeu on serait capable d'y aller. Donc, y a rien que je peux faire ici, donc on va aller par là. On va reprendre la Death Mountain. On va éviter de se faire tuer. On va aller voir où mène le village Goron. Ouais, il y avait une sculpture sur le côté, mais je pouvais pas y aller avec. Ah ouais, non, ça j'irai pas. Normalement, c'est un quart de cœur qui est en haut. Et là, bah, ça a été randomisé par un roupie, fait que j'irai pas me suicider les genoux pour un roupie. Bonjour. Même les Gorons veulent pas me respecter. Voilà. Si jamais ça tourne trop en rond, je vais juste faire un reset. En haut, je fais une coupure, reset. On repart dans la maison et je retourne sur les plaines d'Hyrule. Comme ça. Ah non. Ah bah génial, c'est très utile. Bon bah. Je vous fais une petite coupure et je reviens. Bon. On devra se remettre en route. De toute façon, on va
bientôt arrêt. Il est quelle heure? 5. Il est... Bon, en fait, ce qu'on va faire, pour terminer l'épisode, je vais visiter les 3 dernières zones sur la carte qui me reste à visiter, et on va mettre fin à cet épisode. Donc on n'a pas fait grand chose, mais ça va prendre un peu de temps avant qu'on puisse décoller. Mais bon, là c'était pas mal le repérage. De toute façon, l'épisode 2, je vais le tourner normalement très vite. Même peut-être juste après. Bon bah finalement, je vais terminer l'épisode ici. Parce que honnêtement, cette barrière m'a juste détruit mentalement. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne fin d'épisode et on se retrouve pour la suite. A plus.